بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toute la louange appartient à Allah, Seigneur des mondes, maître de l'univers, l'unique sans associé à lui, que la paix, le salut et les bénédictions soient sur notre messager, le prophète Muhammad, sur sa famille et ses compagnons, de même pour tous les prédécesseurs pieux et nous autres croyants qui mèneront le chemin de la droiture jusqu'à la fin des temps. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous comble de tous ses bienfaits, parmi lesquels l'enseignement et l'étude de sa religion dans la mosquée, où il y a beaucoup de mérite à cela, les anges qui encerclent presque toute la mosquée, la tranquillité qu'Allah fait descendre dans les cœurs, et surtout le fait qu'Allah évoque le nom des présents aux créatures les plus proches de lui. Voici mes serviteurs, voici les croyants qui apprennent la religion dans la mosquée et autres. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous parmi ceux-là et qu'il nous donne surtout la sincérité dans les actes et les œuvres et qu'il nous renforce de sa force pour que nous puissions mener cette voie-là jusqu'à la fin des temps. Nous allons donc continuer aujourd'hui avec le 4e chapitre, Babul Ihrami wa ma yata'allaqu bihi. Na'am. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإحرام وما يتعلق به. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. متفق عليه. Hier, nous sommes arrêtés au niveau du 3e chapitre qui nous parlait des différentes formes du ihram et la manière de l'appliquer. Bab wujuhi al-ihrami wa sifatuhu. Ay bab wujuhi al-ihram wa kadhalika sifatuhu. Sifatul ihram wa sifatihi. Donc, et on a compris qu'il y a 3 formes et 3 manières d'appliquer le ihram. Et on a également expliqué ce qu'on appelle le ihram. À ne pas oublier, le ihram, c'est 2 choses dans un. La première, c'est l'habillement, le vêtement. Al-ihramu, bimana al-libasu, inda rijali, les 2 étoffes là blancs, launin abiyat, et chez les femmes, n'importe quel habillement, pourvu que ça remplit les conditions, c'est tout. Deuxièmement, al-ihramu bil-ihlal, wa huwa an tazkur at-talbiya, c'est débuter avec ces formules-là, une manière de démontrer l'intention ou manifester l'intention pour le début de ce que tu veux faire comme adoration qui est le hajj. Et on a dit qu'il y a 3, at-tamattu'u, al-iran et al-ifrad. At-tamattu et al-qiran se retrouvent dans le fait de joindre la umrah et le hajj dans un voyage. Et le ifrad, ce n'est que le hajj. Au niveau de l'intention et de la formule, ça différencie. Le tamattu, c'est parce qu'il a eu ces plaisirs-là de revenir en état normal, retirer le ihram pour attendre le début du hajj après la umrah. Le qiran, il est resté dans son habillement de ihram et dans son état de sacralisation, cet état de consécration où il est resté jusqu'au hajj, depuis umrah jusqu'au hajj. Le ifrad aussi, il ne retire pas le vêtement, il reste également. Donc le qiran et le ifrad aussi sont au niveau du vêtement, ils sont ensemble parce que celui qui fait ifrad, il reste dans son ihram également jusqu'à la fin du hajj, jusqu'au grand jour du hajj, c'est-à-dire le jour de la fête, ce qu'on appelait Yawmun Nahar, comme le hadith qu'on a évoqué hier, le hadith de Aïcha. فَمِنَّا مَنْ أَحَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَحَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَحَلَّ بِالْحَجِّ seulement. Et on avait dit qu'on devait évoquer aujourd'hui qu'est-ce qui est plus meilleur. D'abord, sachant que les savants de l'islam, à partir des Sahaba jusqu'à nos jours, il y a eu toujours des groupes qui ont préféré l'autre, l'un aux 2 autres. Il y en a 3, n'est-ce pas?
Le tamattu, il y a des savants qui pensent que le tamattu est meilleur depuis le temps des Sahaba jusqu'à nos jours. Il y a d'autres qui pensent que non, c'est le qiran qui est meilleur depuis les Sahaba jusqu'à nos jours. Et il y a d'autres qui pensent que non, c'est le ifrad qui est meilleur. Donc les trois rites, chaque forme a été reconnue chez une partie des savants que c'est la meilleure et la préférable. فهذا هي النقطة الأولى في جميع هذه النسك الثلاثة اختارها جمع من العلماء أنها أفضل. Parmi lesquels les Malikiya pensent que le ifrad est meilleur. Pourquoi c'est meilleur? Pourquoi c'est meilleur? Parce que tous pensent que c'est ce que le prophète a fait. Mafhum? Donc ceux qui pensent que c'est le tamattu qui est meilleur, ils pensent que c'est ce que le prophète a fait et il a ordonné. Ou même s'il n'a pas fait, il a ordonné les autres de faire, même si lui n'a pas fait, il a dit faites. Ce qui m'a empêché de faire ça, c'est à cause de tel. On va l'expliquer, Inch'Allah. Parce qu'il y a des hadiths qui viendront sur ça. Mais là, nous donnons seulement un aperçu. Ceux qui ont dit c'est le ifrat, c'est le qiran, c'est parce qu'ils se disent que c'est ce que le prophète a fait. Lui, le prophète, il a fait qiran. Même s'il a ordonné ses sahaba de faire tamattu, lui il a fait qiran. Et ce que le prophète a fait est meilleur que tout. C'est pourquoi ils disent que ce qui a plus de récompenses et le meilleur c'est le qiran. Pourquoi? Parce que le prophète l'a fait. La première position, ils ont dit le tamattu. Et on a dit pourquoi? Parce qu'ils se disent aussi que c'est ce que le prophète a fait tamattu. Ou ala haddin, même si ce n'est pas ce qu'il a fait, lakinnahu amara bihi law istaqbaltu min amri mastadbartu lama suqtu al-hadiya wa la ja'altuha umrah. Troisièmement, ceux qui pensent que c'est le ifrad, fais la formule, entrer dans ton pèlerinage pour faire rien que le hajj sans umrah. Ceux qui pensent que c'est le meilleur, et aussi disent que c'est ce que le prophète a fait. Parce que même dans le hadith précédent, Aïcha, ça c'est le mazhab de Aïcha dit quoi? فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَأَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْحَجِّ لكنه متأول. Il y a une explication à cela. Mais ils se sont accrochés sur le zahir, l'apparence de ces hadiths, parce que Aïcha a dénombré les trois et elle a dit voici ce que le prophète a fait. Il a fait seulement tamattu. Il a fait seulement ifrad, hajj. Après l'accumulation de tous ces propos, comme je le disais, d'après les savants, et c'est la position la plus ferme, chacun pense que l'un est meilleur que les deux. Et c'est ça qui est meilleur. Pour ceux qui pensent que le ifrad est meilleur, c'est parce qu'ils se disent qu'il faut faire un voyage pour les deux. Tu fais un voyage pour Umrah à part et tu fais un voyage pour le Hajj. Donc pour eux, celui qui a déjà fait Umrah, quand il vient pour faire le Hajj, le ifrad est meilleur pour lui. Pour ceux qui pensent que le tamattu est meilleur que les deux, c'est parce que non seulement tu profites, parce que tu ne sais pas si Allah va t'écrire encore ce voyage-là. Tu profites en un voyage, tu fais les deux umrah. Mais comme tu n'as pas la possibilité de prendre ton sacrifice à partir des Douala ici, du Cameroun, de Marwa, de Garoua, tu mets dans l'avion tes bêtes à immoler pour le Hajj. Comme tu n'as pas cette possibilité-là, le tamattu est mieux pour toi. Pour ceux qui pensent que le qiran est meilleur, non seulement ils profitent du Hajj et la Umrah en un voyage, mais si tu as la possibilité de mettre aussi dans ton avion tes bêtes, comme le prophète l'a fait, de Médine jusqu'à Makkah, tu transportes ton sacrifice à toi, le qiran est meilleur. Mafhum? Al-qiranu afdal liman saqa al-hadi. Parce qu'il a appelé à faire le hadi, à immoler. Donc s'il a fait voyager ces trucs, aujourd'hui c'est difficile. Si oui c'est possible, mais vous n'avez pas les moyens.
C'est possible. Parce que le transport de la bête va être plus cher que pour toi, que ton transport à toi. Déjà, ton transport, tu pleures. Quand tu regardes tes 3 millions, il faut que tu transportes encore ton mouton. Mais quelqu'un quitte peut-être à Médine avec son mouton dans sa voiture, il prend la route. Le Qiran est meilleur pour lui, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, dans tous les cas. Mafhum? Donc, c'est un grand chapitre. Qu'est-ce qui est meilleur? Selon les circonstances, parfois, l'autre est meilleur, l'autre est meilleur. Parfois, quelqu'un arrive le 7e jour, il fait Umrah. Retirer l'habit pour reporter demain. Selon le contexte et autre. C'est mieux encore pour lui de faire Qiran. Il restait dans son vêtement et demain il continue avec le Hajj. Mais celui qui est venu 1 mois avant le Hajj et il a fait Umrah, où est son intérêt de rester dans le Ihram encore jusqu'à 1 mois? Le tamattu est meilleur pour lui. Celui qui a fait Umrah maintes fois, il vient encore faire le Hajj, faire le Ifrat. Ainsi de suite. Wallahu a'lam. Donc, on commence avec un nouveau chapitre aujourd'hui. C'est le chapitre de Babul Ihram wa ma yata'allaqu bihi. Nous sommes toujours dans le Ihram, le chapitre de la consécration, c'est-à-dire entrer dans l'état de sacralisation rituelle et tout ce qui est afférent, tout ce qui entre dedans, wa ma yata'allaqu bihi, tout ce qui est en rapport avec. Et on a évoqué le hadith. Relis encore le hadith d'Abdullah bin Umar. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد متفق عليه. Donc Abdullah ibn Umar, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fils de Umar ibn al-Khattab, il dit radiyallahu anhuma, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a débuté de faire sa talbiya لأن الإهلال هو البداية هو أن تبدأ التلبية التلفظ بالتلبية هو الإهلال. On a al-ihlal, al-ihram. Le ihram c'est clair, le vêtement. Le ihlal, c'est lorsque tu sors de l'état de sacralisation, tu deviens halal. Mais parce qu'on aura ahalla wa ahalla. Et ahalla Allahu al-bay'a ahalla, qui avait ha. Le ihlal huwa at-talaffuz bit-talbiya fi al-bidaya. التلفظ بالتلبية دخولا للنسك. On a dit que lorsque tu arrives au niveau du miqat, et on a parlé du miqat, tu t'es lavé, c'est une étape. Tu as porté ton ihram, c'est une étape. Tu pries 2 rakas au niveau du miqat. Si ce n'est pas une prière obligatoire que tu as trouvée, tu pries 2 rakas. On a dit que tu lis la première raka Fatiha et Qul ya ayyuhal kafirun, la deuxième raka Fatiha et Qul huwa Allahu ahad. Mais que si tu as trouvé la prière des jours, la prière des asr, la prière ça va, ta prière obligatoire suffit. Ça c'est une étape. La 4e étape maintenant c'est entrer, débuter ton hajj. Et là tu vas dire Allahumma labbaika umratan. Pour celui qui veut faire tamattu, Allahumma, ça, le premier ça c'est quelqu'un qui veut faire seulement umrah. Celui qui veut faire tamattu, il dit Allahumma labbaika umratan mutamatti'an ila al-hajj. Ou bien il dit seulement Allahumma labbaika umrah, sachant que l'intention est continuelle au temps des hajj, il va encore répéter Allahumma labbaika hajjan. Pour celui qui veut faire qiran, il dit Allahumma labbaika umratan wa hajjan. Et il n'a pas besoin le premier jour du hajj, le 8e de Zulhijjah, il n'a pas besoin de redire, de refaire le ihlal. Pour celui qui veut faire le ifrad, il dit Allahumma labbaika hajjan. C'est ça qu'on appelle al-ihlal. Et dans ces hadiths, Abdullah ibn Umar dit, le prophète a fait au niveau de la mosquée. Et le prophète, lui, l'a fait à Zul Hulayfa. Le hadith dit وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام جحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم. Et dans une autre version, ولأهل العراق qui s'est ajouté ذات عرق. Bon, le prophète lui l'a fait à Zul Hulayfa, c'est son miqat, et qui est d'ailleurs aujourd'hui le miqat de plus de 90% des musulmans, parce que presque tout le monde passe à Médine d'abord.
Mais les autres miqat bougent aussi. Alors, débuter là, tu vas le faire où? Min indil masjid, au niveau de la mosquée. Même si tu n'étais pas arrêté, parce qu'il peut y avoir des cas où tu ne t'arrêtes pas là, mais on a dit que dès que tu arrives au niveau de la lignée de ces miqat là, tu t'arrêtes et tu le fais, comme tu peux le faire en passant. Alors le prophète l'a fait là, raddan ala ar-riwaya allati qalahu bi bayda. Donc ici le prophète il a fait au niveau de la mosquée. Donc c'est à la mosquée que tu vas faire ton ihlal. La mosquée du miqat, pas la mosquée du prophète. La mosquée du miqat, là où tu t'es lavé, tu as porté le vêtement, tu as fait tes 2 rakas et tu as commencé ton hajj. Tu dis Allahumma labbaika hajjan wa umratan wa hajjan par exemple pour le qiran. Et tu ne peux que faire un dans tout ça. Tu ne peux pas faire tout ça à la fois. Mafhoum? Donc le prophète il a fait au niveau de la mosquée. C'est après ça que tu commences la talbiya dans le sens général. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulku la sharika lak. Tu le répètes jusqu'à l'arrivée, jusqu'à la fin du hajj, jusqu'au jour de la fête, où les takbirat vont commencer. C'est-à-dire le moment que les takbirat vont commencer, la talbiya s'arrête. Donc, al-ihlal huna huwa talaffuzu في الأول بالدخول في النسك ثم التلبية. Le prophète l'a fait au niveau de la mosquée. Qu'est-ce que ça veut dire labbaik? Labbaik, ça veut dire que labbaik. Lorsque quelqu'un t'appelle en arabe, tel tu dis labbaik, présent. Donc quand tu dis Allahumma labbaik hajjan, oh Allah, je réponds à cette adoration qui est le hajj que tu m'as prescrit. Un signe de respect, un signe de soumission qui démontre l'obéissance. Tu as fait appel à nous et on a répondu labbaik Allahumma labbaik. C'est ça son sens. Mafhum? Labbaik la sharika laka labbaik. Tu n'as point d'associé, ô Allah. Innal hamda. Les remerciements, les louanges appartiennent à toi. Donc personne ne mérite d'être élu sauf toi. Wa ni'mata, et tous les bienfaits là, ça vient de toi. C'est toi qui possèdes cela et c'est toi qui donnes à chacun. Laka wal mulk, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. Le pouvoir là, c'est toi qui as le seul pouvoir. Le pouvoir des hommes c'est 0. C'est un pouvoir mort. Demain ce n'est pas lui. Et quel pouvoir même? Le pouvoir que la femme gronde sur lui dans la chambre à 2. Le pouvoir qui va aller faire caca, il va aller uriner. Donc le véritable pouvoir, c'est le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Laka wal mulku la sharika lak. C'est la tawhid. C'est ça la talbiya. Naam, tafaddal. وأنا خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن ماجه. طيب. Nous sommes habitués que dans l'adoration, chaque adoration a une intention. Al-amal bin niyat, n'est-ce pas? Et nous sommes habitués que l'intention n'est pas une formule. C'est quelque chose qui est dans le cœur, automatique. Mais sauf que dans le hajj, cette intention-là doit être formulée, prononcée. Parce que c'est une nouvelle législation. C'est pourquoi ces hadiths viennent dire, ces compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, as-sa'ib, il dit, Atani, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala Atani. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que Jibril est venu chez moi. Il m'est venu, fa'amarani an a'umra ashabi. Il m'a ordonné, il m'a dit, il m'a ordonné, il m'a ordonné à mon tour de recommander mes compagnons d'élever les voix lorsqu'ils vont faire le ihlal, la talbiya. Pour le début du hajj, ils doivent le dire à haute voix, Allahumma labbaika hajjatan, Allahumma labbaika hajjan, Allahumma labbaika umratan wa hajjan, Allahumma labbaika umratan mutamatti'an ila al-hajj. Il doit élever la voix. Donc le compagnon As-Sa'ib, qui est le papa de Khalad, il a dit que le prophète nous a dit
que Jibril est venu, il a ordonné de recommander ses compagnons d'élever les voix lorsqu'ils devront prononcer cette formule d'entrée qui est le début du Hajj. An yarfa'u aswatahum bil ihlal. Ce hadith dont est rapporté par les gens de Sunan et Ahmad bin Hanbal wa sahahahu Tirmizi wa Ibn Hibban. Naam. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل رواه الترمذي وحسنه. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه, un autre hadith toujours dans le même chapitre qui nous parle de Ihram, il dit que ses compagnons du prophète Zayd ibn Thabit, il nous dit que certes le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam tajarrada li ihlalihi waghtasala, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est venu pour débuter son hajj, il a ôté ses habits habituels, c'est-à-dire tajarrada li ihlalihi, il a retiré ses habits pour porter le ihram. مفهوم؟ تجرد لإهلاله واغتسل أي تجرد من أجل الإهلال وهو الدخول في النسك هنا، واغتسل قبل لبس الإحرام. هذا هو معنى الحديث. تجرد من لباسه العادي من أجل الإحرام والإهلال، لكن قبل ذلك اغتسل. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de porter le ihram, il a d'abord retiré ses vêtements habituel, ce qu'il a l'habitude de porter, il a retiré tout ça, tajarrada, il a ôté cela, il a retiré tout cela et il s'est lavé. Dans le hadith ci nous enseigne l'obligation de se laver, le lavage du ihram, puisqu'on parle du chapitre du ihram, rituel et tout ce qui est afférent, parmi lesquels avant de porter le ihram on se lave. Si tu as oublié, tu te relaves. Et pourquoi oublier quelque chose de si important, même si on est l'homme, mais toute une vie, tu penses faire le hajj et Allah te facilite et autres, les débuts des choses. Si tu as appris et tu as pris cela en considération, tu vas apprendre comment faire le hajj. Et en ce moment, ça serait dans la mémoire. Mais comme un homme, tout peut arriver aussi. Tout peut arriver. C'est possible. Donc, dès que tu te rappelles, tu te relaves. Même si tu as déjà parcouru, tu te relaves. Donc, le ihram, ça fait partie des obligations du ihram. Le lavage. Il y a ce qu'on appelle le lavage du ihram. Comme le lavage de la janaba, le lavage du jum'a, le lavage du mort, le lavage chez les femmes, le menstrué. Le lavage du ihram. Même façon de se laver. Comme on se lave pour la janaba. La même manière de se laver. C'est le lavage là. Avec l'intention que c'est le lavage du ihram. Tu prends de l'eau, tu laves les parties intimes avec du savon et autres tout. Après avoir nettoyé cela avec de l'eau. Lorsque tu nettoies, tu finis maintenant, tu fais les ablutions. Et tu passes au lavage de la tête. Après les ablutions, tu laves encore la tête bien et tu déverses de l'eau sur tout ton corps. C'est ça le lavage. Avec l'intention que ça, c'est le lavage de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et précisément pour le ihram. C'est après cela que tu portes le ihram. تجرد لإهلاله واغتسل رواه الترمذي وحسنه. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب قال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد عليه فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس متفق عليه واللفظ للمسلم. نعم. Dans le même chapitre, puisqu'on parle du ihram et tout ce qui va avec, tout ce qui a son rapport, également ici, il y a des choses interdites de porter lorsque tu es déjà dans le ihram. Interdit. Et ce hadith d'Abdullah ibn Umar, il nous dit quelques parmi. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس
Su'ila ma yalbasu al-muhrimu min ath-thiyab. On a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on l'a demandé, le muhrim, quelqu'un qui est déjà dans l'état de faire son hajj, en état de sacralisation, que doit-il porter? Qu'est-ce qu'il doit porter? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il doit porter et qu'est-ce qu'il ne doit pas porter? في نفس الوقت ما يلبس أي ما هو حلال له وما هو غير حلال له. Qu'est-ce qu'il doit porter et qu'est-ce qu'il ne doit pas porter? Le prophète a répondu, parce qu'il ne doit pas porter. Pour que le reste, tu comprends qu'il n'y a pas de problème. Déjà, on a dit l'homme, ses vêtements, ses deux étoffes, le bas et le haut. Dans ces hadiths, le prophète répond à cette question en disant قال لا يلبس القميص. Alors, il ne doit pas porter tout ce qui est tunique. Pour ne pas dire chemise, non? C'est-à-dire tout ce qui est al-qamis, c'est tout ce qui est fabriqué et qui porte le cou, les mains et autres. Yusam al-qamis. Cousu, pas seulement cousu, mais c'est fait, on peut coudre quelque chose qui n'entre pas en haut. Donc si on utilise le mot cousu, même en bas, ça se coud. Donc tout vêtement, chemise, tricot, ça entre dans le mot qamis. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on porte du haut et qui a la partie du cou et la partie des mains. Tu ne dois pas porter tout ce qui est cousu de cette manière-là, non. La yalbasul qamis wala al-ama'im, ni les turbans. Le turban c'est pour la tête, non? C'est l'étoffe qu'on prend pour enrouler la tête, on appelle ça turban. Et tout ce qui remplace le turban entre dedans, comme les chapeaux aujourd'hui. Donc lorsqu'on fait le hajj, on a porté son ihram, on ne met pas quelque chose pour la tête. Chez les hommes. Chez les hommes. Le qamis chez les hommes. Les turbans chez les hommes. La femme n'a pas de problème, elle peut porter. Elle peut fermer la tête, les cheveux et autres. Sauf seulement la face chez elle. On viendra là. Donc, ça concerne l'homme. Il ne doit pas porter les tuniques, ni le turban, ni le pantalon, wala al-baranis, wala sarawilat, wala sarawilat. Et tout ce qui est du bas aussi, les pantalons et autres, il ne doit pas porter. Même les sous-vêtements, il ne doit pas porter de l'intérieur. Il ferme cette partie rien qu'avec son ihram du bas. Wala sarawilat, wala al-baranis. Il ne doit pas aussi porter les vêtements où on trouve un chapeau qui servait à couvrir la tête. Ils ont dit que c'est le système maghrébien. C'est le saillon qu'on a aujourd'hui là et qui a en même temps son chapeau là. C'est ça qu'on appelle bournous. Il ne doit pas porter même ça. Parce que non seulement il y a une partie du qamis et il y a aussi une partie qui ferme la porte. Ça joue le rôle de qamis ou al-umama. Comme ça joue le rôle des deux, en un, il est aussi interdit. Parce que l'être humain, il va toujours poser les questions. Il faut qu'on lui fasse tous les détails. Il peut dire que ça ne me concerne pas. On a seulement dit chemise, on a seulement dit turban. Alors le prophète dit wal al-baranis, al-burnus. Donc il ne doit pas aussi porter ce genre de vêtements aussi là. Le burnus. Et je vous ai expliqué que le burnus c'est quoi? C'est le long saillon qui a là. Le chapeau collé là. C'est un habillement maghrébien. Bien avant que, même les non-musulmans en ont. On reconnaît ça chez les prêtres et autres et tout. Et c'est bien connu depuis le temps du prophète et bien avant, al-burnus avec le nom là. Wal al-baranis, wal al-khifaf. On ne doit pas aussi porter les pantoufles, ce qui ressemble aux chaussettes là, mais en cuir. Et c'est haut. Parce que ça dépasse, ça arrive jusqu'au niveau du sac. Ça dépasse les chevilles. On ne doit pas aussi porter ça. Une manière de dire que tout chaussure fermée ne doit pas être porté. Donc quand tu portes, quand tu es sur ton ihram, tu ne portes pas le tennis, tu ne portes pas tout ce qui est haut, ce qui couvre ton pied. Tu portes simple, les sandalettes et autres. Parce que ça joue le même rôle. Comme le akhifaf. Ni les chaussettes, tout ça. Ni les chaussettes.
chez les hommes. Donc tout ce qui se cite là, ça concerne les hommes. إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس أو فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. Sauf si l'un de vous n'a pas de chaussures, mais il a son pantoufle. Il n'a pas de chaussures, mais il a le pantoufle, il a le khouf. Il a le khouf. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il peut couper le haut. Il coupe ça en dessus des chevilles et il porte. Donc ça devient simplement comme un samara. Parce qu'il doit couper. Regarde un peu dedans là. On a un exemple de pantoufles là. Amène-nous. Donc il coupe. Si c'est les chaussettes, il n'a pas trouvé les chaussures. Qu'est-ce qu'il fait? Il coupe. Parce que tout ce qui va déborder les chevilles est interdit. C'est ça la notion. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il coupe, il les coupe et il porte. Parce qu'il n'a pas trouvé les chaussures simples. Et chaussures, ici c'est samara, c'est ce qui ne couvre pas le pied. Illa ahadun la yajiduna alayni falyalbas al-khuffayn walyaqta'huma asfala min al-ka'bayn. Il continue en disant wala talbasu shay'an min as-siyab massahu az-za'faran. Donc ça c'est le pantoufle, ça c'est ce qu'on appelle le khouf. Vous voyez que c'est plus haut. Les chaussettes sont venues à partir de ça. Mais sauf que ça c'est en cuir. Donc si tu as ça et tu n'as pas trouvé les chaussures, tu coupes là. Toute la partie qui va servir qui va déborder les chevilles, tu le coupes et tu portes. Enfin, les pantoufles, on porte ça pour protéger le pied contre les fissures, contre le froid et autres tout. Et ça joue le même rôle comme les chaussettes aujourd'hui. Bon, les gens ne sont pas beaucoup intéressés parce que il y a les chaussettes et autres. Mais il y a des endroits où c'est inévitable de les utiliser. C'est très important parce qu'il y a du vrai froid et autres. Les pieds sont fissurés et autres. Et ça aide beaucoup. Vous voyez, c'est en peau. Naam. وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ. Et ne portez pas quelque chose, ça concerne les hommes et les femmes. Ne portez pas un habit où les teintes de safran ou bien tout ce qui est parfumé à toucher. Si c'est l'homme, tes deux ihrams que tu portes, les deux étoffes blancs que tu portes, tu ne dois pas les parfumer, tu ne dois pas mettre quelque chose de parfum sur ça. Après, avant de le porter sur ton corps, tu peux utiliser les déodorants, les parfums sur ton corps avant de débuter le hajj. Et tu viens, tu portes ton ihram. Mais dès que tu portes le ihram, tu ne vas pas les utiliser. Mais lui-même, le ihram, l'habit même, que ce soit chez l'homme ou la femme, on ne doit pas le parfumer. L'habit. Le délil, c'est quoi? C'est cette partie des hadiths. Wala talbasu shay'an min as-siyab massahu za'faran. Le mot za'faran, le safran, c'est quelque chose qu'on utilise dans le domaine de l'odeur et autres. Ça donne une bonne odeur. Donc c'est comme du parfum ou bien des trucs de beauté et autres. Même s'il y a plusieurs couleurs, même si ça peut teinter l'habit et autres en le mettant. Mais l'essentiel c'est l'odeur. Ça sent bon et autres. Donc on ne doit pas utiliser tout ce qui est parfumé après le ihram. D'après d'autres savants, même le savon parfumé, tu ne dois pas utiliser en te lavant, sauf un savon simple. Lorsque tu es déjà entré dans ton ihram et tu as commencé le hajj. Avant cela, oui. وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرَسُ. Également, tout ça c'est dans la famille de tout ce qui est parfumé. Parce que le wars c'est aussi un parfum, mais qui a une couleur jaune. On appelle ça al-wars. Donc lorsqu'on est en état de ihram, on n'utilise pas, sur le vêtement, on n'utilise pas le parfum. Et même sur le corps, si on est déjà habillé, on a commencé, on n'utilise pas le parfum. Le parfum c'est pourquoi? C'est pour devenir beau, sentir bien et autres, n'est-ce pas? Mais là tu es concentré devant Allah, tu n'as pas le temps des affaires de dunya. Tu te consacres à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça ne veut pas dire que tu dois être sale, tu dois sentir, non.
Tu peux te laver à tout moment là où il y a besoin et autres. Naam. Hadith الذي بعده. وعن عائشة قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت متفق عليه. Donc c'est ce qu'on a dit et ça se répète sur ces hadiths de Aïcha. Elle dit, moi étant la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha, mère des croyantes, كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم. C'est moi qui passais en action, elle dit, donc je m'occupais de mon mari qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça concerne les finitions des choses. Avant de porter son ihram, c'est moi qui m'occupais de sa beauté. Donc j'ai donné du parfum au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi j'ai dit, tu peux te parfumer, tu peux utiliser le parfum sur toi après avoir te lavé avant de porter le ihram. Le délil, c'est ces hadiths de Aïcha. Elle dit, moi-même en personne, j'ai donné au tayyibou, où j'ai passé en action, je lui faisais, c'est là où je lui donnais quelque chose de bien, de parfumé. Et il l'utilisait avant son ihram, l'ihramihi qabla an yuhrima. Donc il faisait cela, il mettait sur lui et autres, avant d'entrer dans le ihram. وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَتُوفَ بِالْبَيْتِ. Et la même chose, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fini, parce que lorsqu'on finit le hajj, avant de sortir Makkah, il y a ce qu'on appelle le tawaf al-wada, le tawaf encore pour dire au revoir à la Kaaba. Elle dit, avant aussi qu'il ne fasse cela, je lui donnais son parfum, ses parfumés, parce que là, il n'a pas besoin de porter le ihram. On fait ce tawaf avec les habits simples. وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَتُوفَ بِالْبَيْتِ. Il peut utiliser le parfum parce que là, on n'a pas besoin de reporter le ihram pour le tawaf al-wada. Là, c'était à la fin, quand il fallait quitter et partir. فَكُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن إذا كان حلالا. Il est sorti de ihram et maintenant il veut partir قبل أن يطوف. Donc avant de faire le tawaf, là, il est déjà sorti de ihram, il peut se parfumer comme il veut. Et le tawaf qui est signalé ici, c'est le tawaf de l'adieu. C'est le tawaf al-wada, c'est le tawaf de revoir, pour dire au revoir à Makkah. Ça fait partie des rites du hajj. On a fini le hajj, même si tu fais un mois dans Makkah, le jour que tu quittes Makkah, tu dois faire un tawaf pour dire au revoir à la Kaaba. C'est ça qu'on appelle tawaf al-wada. Et ce tawaf-là ne nécessite pas reporter les vêtements des ihram et autres, non. C'est un simple tawaf nafila, comme tout le reste des tawaf nafila que tu as l'habitude de faire pendant que tu étais à Makkah. Parce qu'on vous a dit que la chose la plus importante à Makkah, qui a même plus de récompenses, c'est le tawaf nafila. C'est mieux que les prières même, le tawaf. Parce qu'il n'y aura pas de tawaf sauf là-bas. Donc, tant que tu es à Makkah, fais l'effort de multiplier le tawaf presque chaque jour. Aujourd'hui, c'est pas facile, c'est délicat, parce qu'on parle aussi du constant, on parle aussi de la réalité des choses. Aujourd'hui, avec le monde et autres, la porte est même pour aller, il y a des endroits où on ne te laisse même pas aborder la Kaaba, sauf si tu as le ihram. Même comme d'autres mentent, et quand ils mentent, ils diminuent la récompense de son hajj. N'oubliez pas le premier hadith. والحج المبرور وهو المقبول البعيد من الاسم. Parce que quand tu trompes, tu as le péché. Et ça diminue, ça fait à ce que tu n'auras pas un hajj mabrour. Qu'est-ce que ça veut dire tromper? Comme l'endroit pour avoir accès à la Kaaba, on insiste seulement pour les gens qui vont faire Umrah. Avec les ihram. Qu'est-ce qui montre que tu vas faire le Umrah, les ihram? Maintenant, toi, Abdel Youmdi, tu as déjà fait ta Umrah, mais comme tu es à Makkah, et chaque jour tu as envie d'aller là où il y a la Kaaba, faire ton tawaf, tu entres à l'hôtel, tu portes le ihram, tu trompes, tu mens comme si tu viens faire Umrah. Pourtant, tu ne viens pas faire Umrah, tu viens seulement faire tawaf. Pourquoi on te laisse passer? Khada'ata. Toi aussi, tu as trompé, n'est-ce pas? Tu as trompé. Mais ils font ça aujourd'hui, pourquoi? C'est pour faciliter. Parce qu'il y a du monde. Il faut qu'on donne la priorité à ceux qui sont venus faire Umrah. Toi qui as déjà fait Umrah, et on a dit que c'est beaucoup de récompenses, la nafila de tawaf. Comment faire? Il y a un endroit réservé pour toi. Va en haut, même si c'est plus loin, c'est plus long.
Parce qu'au fur et à mesure où tu es plus loin, au fur et à mesure où le tout devient plus grand. N'est-ce pas? C'est logique, non? Si on me dit d'encercler cela. Si je suis à côté là, c'est proche, non? Mais si je prends tous les bords là, le tawaf aujourd'hui a presque 3 niveaux. Donc il y a des endroits où on ne t'empêche pas. Tu montes au 2e niveau, 3e niveau, tu fais le tawaf sans problème. Mais là, à côté de la Kaaba là, c'est réservé aujourd'hui pour les gens seulement qui vont pour la Umrah. Alors si tu veux faire le tawaf, pour avoir tes récompenses de tawaf, tu montes en haut et tu le fais. Si tu n'as pas la force, les problèmes et autres et tout ça, et que tu as tes moyens, tu peux payer, on te prend. Il y a des endroits spéciaux où on te porte avec les roulettes et tu le fais. Et tu as la même récompense. Donc, en ce qui concerne des choses interdites lorsqu'on est déjà dans le ihram, il y a également ces parfumés et tout ce qui est parfum et tout ce qui sent bon, des beautés et autres, on ne doit pas les utiliser, les déodorants et autres et tout. Mais on peut le faire avant. Et c'est ce que Aïcha dit. Après avoir se lavé, je lui donne, il se parfume, il utilise, tu utilises tes déodorants, tu fais tout, et tu portes le ihram. Lui, le ihram, on ne lui met pas quelque chose qui sent comme parfum, on lui laisse comme il est. Et après, déjà porter le ihram, là, tu n'utilises pas ce qui est parfum. وبعض العلماء يرون لا بأس به في بدنك حتى مع الإحرام مرارا وتكرارا عند بعض العلماء لا يرون فيه بأس. Mais il faut éviter toujours là où il y a des petites divergences et tu te concentres. Donc tu n'utilises pas tout ce qui est parfum après avoir porté déjà ton ihram, ça va. Et lui le ihram avant et après tu ne lui parfumes pas. مفهوم؟ طيب الحديث الذي بعده. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب رواه مسلم. Mahzurat al-ihram. Dans tout ce qu'on cite là, on appelle ça dans le fiqh mahzurat al-ihram. Des choses interdites lorsqu'on est déjà dans le ihram. On ne porte pas tout ce qui est cousu et autres, comme on a vu chez les hommes, tout ça. Ni les chaussures qui vont monter jusqu'au niveau de la cheville, ni tout ce qui est parfum et autres. Mais également dans cette version, Ousmane ibn Affan, le 4e calife, il nous dit que certes le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la yankihul muhrim wa la yunkah. Parmi les choses interdites quand tu es déjà dans le ihram, on n'attache pas ton mariage. Toi-même, tu ne célèbres pas le mariage d'une autre personne parce que tu es oustaz, parce que tu es cheikh. Toi, tu ne célèbres pas un mariage. Parce que les gens peuvent te croiser là-bas, ils disent que machallah, on est à la Kaaba, cheikh, on a un mariage là, il faut nous faire le mariage. Et on est en plein, c'est le jour de Arafat. On veut gagner le mariage du jour de Arafat. Le mariage, ce sont les affaires de dunya, ça n'entre pas dans notre hajj. Alors donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit la yankihul muhrim, celui qui est déjà en état de ihram, il est déjà dans son adoration, il ne se marie pas, lui il ne doit ni contracter un mariage ni donner un mariage, c'est-à-dire lui il ne doit pas donner un mariage ni être un témoin ni rien. Donc ça doit être 3. Lui-même on ne vient pas faire son mariage. Lui-même, il ne témoigne pas un mariage. Lui-même, il ne doit pas contracter un autre mariage. Parce qu'il a cette autorisation, cette permission, il ne le fait pas. Wala yakhtubu. Il ne doit même pas chercher le mariage là. Il ne doit pas chercher une femme en mariage. Il est dans le ihram, il voit une femme, il dit, Masha'Allah, la femme là, qu'est-ce que tu vois? Si on peut se marier, vraiment, j'ai trouvé, là. Donc il ne doit même pas chercher un mariage. Ni de loin, ni de proche, ni même appeler. Aujourd'hui, avec des facilités et autres. Donc tu vois que, étant dans le pèlerinage, on peut aussi en déduire que quelqu'un ne peut pas aussi appeler pour parler avec l'affaire des d'amour et autres et tout ça. Parce qu'il est dans le ihram.
ni de loin ni de proche. ولا يخطب التي هي الخطبة وليس الخطبة الخطبة خطبة النساء. Donc il ne doit pas faire des fiançailles qui veut dire chercher le mariage et autres. Pour ne pas dire draguer. Il ne doit pas faire tout cela. Parce qu'il est déjà en état de ihram. Wala yakhtub. Ça fait partie de ce qu'on appelle mahzouratul ihram, des choses interdites déjà. Lorsqu'on est en état de sacré, on est sacré. On doit être loin de cela. Naam. Al-hadith allazi ba'dahu. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابي وكانوا محرمين: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمه. متفق عليه. Lorsqu'on est en état de ihram, on ne doit pas chasser une bête. Parce que leur époque, c'est une époque où les gens marchent à pied et tout. Naam. Et qui reste jusqu'aujourd'hui. Les gens peuvent sortir avec les voitures. Même vous, les pèlerins, vous pouvez quitter de Médine dans votre bus et vous faites escale quelque part. Et vous voyez du bon gibier partout qui marche et vous décidez de chasser les antilopes et autres parce que vous vous êtes arrêté quelque part dans le désert. Donc c'est faisable. Alors il est donc interdit pour celui qui est déjà entré en état de ihram. Facilitez-nous les choses. On a déjà expliqué ce qui veut dire ihram. Donc laissez-nous répéter le mot comme il est. Quand quelqu'un est déjà dans le ihram, ça va. Il ne peut plus chasser une bête. Et on ne doit pas chasser pour lui. À cause de lui, non. On s'est arrêté quelque part, les gens du village disent, Masha'Allah, voici les hôtes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les hôtes d'Allah subhanahu wa ta'ala, les étrangers d'Allah. Allez, comme lui c'est un chasseur, il entre, il part prendre un bon gibier là, il l'amène pour vous briser. Non. C'est venu dans ces hadiths de Abi Qatada al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu fi qissati saydihi al-himar al-wahshi. Lorsqu'il est venu, il a chassé un zèbre. Lui, qu'est-ce qui s'est passé? Wa huwa ghayru muhrim. Lui, il n'était pas en état de ihram. Donc lui n'a pas commis le péché. Celui qui n'est pas en train d'aller faire le hajj, il n'a pas de problème, il peut chasser. Lui donc qui a chassé, Abu Qatada al-Ansar, lui n'avait pas de problème. Mais quand il est venu avec le gibier chez les pèlerins, faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a dit à ses compagnons, wa kanu muhrimin, et eux ils étaient en état de ihram. Qu'est-ce qu'il les a dit? Hal minkum ahadun amarahu, est-ce que parmi vous il y a quelqu'un qui lui demandait de faire ça, qui l'a ordonné d'aller chasser pour lui? Qalu la, ils ont dit non, il a fait ça de lui-même. Ou ashara ilayhi bi shay, ou il y a quelqu'un qui a fait une démonstration, il a fait allusion à cela, c'est-à-dire il est quand même une cause, et c'est lui qui a fait à ce que l'autre est allé chasser. Ils ont dit là. Alors le prophète a dit, vous pouvez manger comme il vous a amené, ça va. Lui, il a fait de lui-même, il n'a pas fait pour vous. Il n'a pas fait, mais c'est venu comme ça seulement. C'est-à-dire, lui, il allait chasser et subitement, vous voilà. C'était pas coïncidence. Mais si c'était que vous êtes arrivé, il vous a vu, il était avec vous, il a décidé d'aller chasser pour vous amener, non. Même si c'est pas quelqu'un parmi vous qui a ordonné. Et ça se résume dans deux phrases. Le pèlerin qui est déjà en état de ihram, il est interdit pour lui de chasser. La deuxième phrase, il est interdit pour lui de manger ce qu'on a chassé pour lui. Et bien si ce que lui l'a chassé, il ne doit pas manger. Mafhoum? S'il le fait, il y a des choses à faire. Les hadiths viendront après, incha'Allah. Naam. وعن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه وقال: إنا لم ترده عليك إلا أنا إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. C'est clair. Donc cette personnalité, Ashab ibn Jassam al-Laysi, qui est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
il est venu donner cadeau, il a offert au prophète sallallahu alayhi wa sallam himaran wahshi, un zèbre qu'il a chassé, donc c'est de la viande et des chasses, un bon gibier, il a amené au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa huwa bil Abwa, quand le prophète était à Abwa, peut-être lui aussi il était de cet endroit-là. Al-Abwa, c'est une ville proche de Médine, et c'est là où la maman du prophète sallallahu alayhi wa sallam était décédée, et on l'a enterrée là-bas, du Finat bil Abwa. Amina, quand elle était partie avec le prophète pour voir sa famille, puisqu'elle est de l'autre côté, elle n'est pas de Makkah, c'est le mariage qui l'a amené. Donc elle a pris le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il avait quel âge? Il avait quel âge? Hein? Il avait 6 ans, le prophète avait 6 ans. La maman a décidé de l'amener voir la famille maternelle. Ils sont allés, ils ont passé leur séjour. Au retour, elle est décédée dans la ville qu'on appelle Al-Abwa. Et le prophète, pendant son hajj, quand il était à Abwa, donc c'est une ville importante pour lui, à Waddan, d'autres ont dit non, c'est plutôt Waddan, c'est proche. Alors cette personne-là, ce compagnon-là, As-Sa'b ibn Juthama, al-Laysi, il a amené le prophète sallallahu alayhi wa sallam un gibier bien braisé, pour lui donner. C'est de l'accueil. Hein? Mais qu'est-ce que le prophète l'a dit? Faraddahu alayhi, le prophète a demandé qu'on lui ramène ça. Il a rejeté, il n'a pas pris. Wa qala, et il a dit, inna lam narudduhu alayka illa anna hurum. On t'a remis parce qu'on est en état de ihram. Nous sommes déjà en état de sacrage. On a déjà dépassé le miqat depuis. Nous sommes déjà dans le hajj. Et donc, comme tu as chassé ça pour nous, on ne prend pas. Mais s'ils étaient venus lui trouver avec sa viande, il ne connaissait même pas les arrivées. Et du coup, il les invite à manger. Là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, vous voyez que al-amalu bin niyat. Naam, on va s'arrêter là pour continuer demain, Inch'Allah, avec l'interdiction de tuer les bêtes nuisibles, sauf avec la permission de tuer 5 catégories des bêtes ou d'insectes ou tout ce qui est nuisible, mais dans le cas contraire, le reste c'est interdit, puisqu'on a dit qu'on ne doit pas chasser. Mais par contre, il y a des choses qui sont nuisibles à l'homme, même si tu as un ihram, tu peux les tuer. On retarde ça pour demain, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.